parle souvent de ceux qui partent, on écrit leur nom. On dépose des fleurs. On allume des bougies. Puis les jours passent, les semaines passent, les années parfois. Et le monde continue de tourner, mais pour ceux qui restent, le monde ne tourne plus jamais tout à fait pareil. Personne ne prépare une mère à survivre à son enfant. Personne ne prépare un père à voir son cœur continuer de battre alors qu'une partie de lui est déjà partie. Personne ne prépare un frère, une sœur, un cousin, un ami à vivre avec un vide qui ne se remplit jamais. On apprend à sourire, à travailler, à avancer, mais certains manques restent debout au milieu de nos vies, comme des fantômes silencieux. Je sais, Je sais, le silence est lourd. je sais Je sais, que certaines blessures. ne dorment jamais. Et puis, il y a cette douleur dont personne ne parle, voir ceux qu'on aime souffrir, voir une mère pleurer quand elle croit être seule, voir un père regarder le vide, comprendre qu'on ne peut rien faire, rien réparer, rien effacer. Et c'est peut-être ça le plus difficile, pas seulement perdre quelqu'un, mais regarder ceux qu'on aime se perdre eux aussi, petit à petit. Quand les larmes tombent et que les mots s'effacent, je voudrais pouvoir réparer ce qui s'est brisé. Mais l'amour parfois ne suffit pas à guérir. Alors la tristesse change de visage, elle devient colère, une colère qui ne dort jamais, une colère qui te suit partout, dans la rue, dans ton lit, dans tes pensées, une colère qui pose toujours les mêmes questions. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Et parfois, soyons honnêtes, cette colère devient haine. Parce qu'on voudrait que quelqu'un paye, on voudrait que quelqu'un ressente le poids qui écrase nos épaules, on voudrait rendre la douleur, on voudrait hurler, on voudrait casser quelque chose, on voudrait se venger. Oui, se venger. Je sais, Je connais cette colère, je sais, comme elle peut brûler. et personne n'a le droit de juger ça. Personne. Parce que ceux qui n'ont jamais vécu ce vide ne savent pas ce qu'il fait à l'intérieur. Ils ne savent pas comment une absence peut détruire une famille entière, comment elle peut voler le sommeil, voler la paix, voler la joie. Alors oui, je comprends cette envie de vengeance. Je la comprends vraiment. Mais écoute-moi, Même si demain, les responsables étaient condamnés, même si la justice prononçait la peine la plus lourde, même si le monde entier, reconnaissait leurs fautes, l'absence resterait là, le manque resterait là. la douleur resterait là. Et rien, Rien ne remplacera, celui qui manque. rien. Et si la haine t'emporte à ton tour, alors une mère qui pleure déjà son enfant devra peut-être en perdre un deuxième, et ça, aucune mère ne devrait le vivre. Jamais. Reste encore. Ne laisse pas la nuit gagner. Reste encore. Même quand tu n'y crois plus. Alors aujourd'hui, je ne viens pas donner des leçons. Je viens simplement dire à ceux qui souffrent: votre douleur est réelle, votre colère est réelle, votre chagrin est réel. Et vous avez le droit de tomber, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier. Mais ne restez pas seul, parce qu'il y aura toujours une main, quelque part, pour vous relever. Reste avec nous. Même quand ton cœur est brisé. Reste avec nous. Même quand tout semble terminé. Car il reste encore de l'amour. Même au milieu des ruines. Il reste encore de la lumière. Même quand la nuit domine. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Pour eux. Pour ceux qui restent.